Bonjour et bienvenue à Toulon. Toulon, j'y travaille comme kinésithérapeute et 2023 est une année très importante pour moi car c'est l'année de mon jubilé d'or de kinésithérapie dans le Var, également mon jubilé d'or de montagne et de ski. Je travaille depuis une dizaine d'années dans cet immeuble, le Palais Lassens, situé sur l'avenue de la République, le port de Toulon. Je commence à travailler sur rendez-vous à partir de 6 heures du matin et jusqu'à 20 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Mais même si Jacques Dutronc aurait pu chanter Toulon s'éveille, eh bien certains voisins s'éveillent du mauvais pied, de mauvais poil. Heureusement que j'ai des bons voisins comme la gérante du glacier Agendas. J'entretiens de bons rapports avec mes voisins et je pratique une kinésithérapie française, la méthode Mézières. Je l'ai apprise avec Françoise Mézières en 1977. Et là, au début de l'année 2023, à 72 ans et demi, eh bien, je continue à travailler comme kinésithérapeute et j'entretiens mon cabinet à ma manière, c'est-à-dire que je fais des mouvements utiles. Kiné, ça veut dire mouvement. Et si jamais vous faites n'importe quoi, n'importe comment, je vous parie que vous allez avoir mal au dos ou ailleurs. Donc, eh bien, lorsque je fais mon ménage, comme lorsque je fais d'autres choses, j'essaye de le faire de mon mieux, avec des bonnes positions, et c'est ce que je conseille mes patients. Par exemple, soulever ce tapis une fois qu'il est plein d'eau, eh bien, il est lourd. Donc, eh bien, il faut s'y prendre un peu intelligemment pour déplacer un objet lourd au risque de se faire mal. Et pour moins fatiguer mon vieux dos, qu'est-ce que je fais? J'utilise une chaise et mon balai-brosse et de l'eau savonneuse. En général, je fais ce grand ménage hebdomadaire le samedi, de façon à ce que ça puisse sécher. Parce qu'une moquette, quand on la nettoie au balai-brosse avec eau savonneuse, il faut pas mal d'heures pour que ça sèche, surtout en hiver. Et pour que ça marche, eh bien, il faut de l'huile de coude. Eh oui, c'est ça. On n'obtient rien sans faire quelques efforts. C'est comme les joueurs du rugby club toulonnais. Eh bien, pour gagner, il faut qu'ils jouent intelligemment. Alors, il y a des fois on gagne, il y a des fois on ne gagne pas. Et vous voyez ces deux serviettes qui me servent en drap de massage, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a un voisin que cela dérange lorsque je les sors à un certain moment de mes heures de ménage et que je les mets à sécher sur la coursive de l'entresol. Eh bien, à l'entresol, il n'y a pas de locataires qui habitent là. Il n'y a que des gens qui travaillent dans les restaurants, dans les commerces. Et donc, ce propriétaire-là, que je surnomme ah là là, ce propriétaire-là, eh bien, ça le dérange. Mais par contre, il jette ses eaux de ménage directement sur la coursive depuis l'étage supérieur. Je l'ai prévenu que s'il arrosait mes patients, ça risquait de mal se passer. Et ça lui plaît pas, hein, qu'on lui parle. Il se prend pour
Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en même temps. J'aime grimper dans les étages et là il y avait un superbe arbuste qui prenait de la place. Alors peut-être que ça gratouillait le ventre d'un propriétaire qui fouine un peu partout, mais les branches de cet arbuste ont été cassées. La propriétaire a tenté de le réparer. Et puis ensuite, l'arbuste a disparu, ainsi que son pot. Alors attention, Palais Lassens, avenue de la République, port de Toulon, des arbustes disparaissent. Messieurs les policiers, vous devriez monter la garde. Eh oui, pour que les arbustes ne disparaissent pas dans les immeubles. Il faudrait que Toulon reste une ville verte. Le garoé, et cet arbuste était de la famille du garoé, est un arbre sacré dans l'île de El Hierro, dans les îles Canaries. J'ai consacré 15 documentaires vidéo sur ma chaîne YouTube à l'île El Hierro, et ça n'est pas fini. Donc, si vous voulez voir cet arbre et d'autres beaux paysages de l'île El Hierro, allez voir Éric Long, chaîne YouTube, éventuellement abonnez-vous, c'est gratuit. Bon, je redescends, et mes serviettes, là, qui ont passé à peu près 1 heure, pendant que j'astiquais la moquette, elles ont dérangé ce voisin. Ah là là là! Bon, heureusement, je rentre dans mon cabinet de kinésithérapie, maintenant décoré avec le drapeau espagnol, parce que j'aime les îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne, et depuis ma fenêtre, j'ai une vue superbe sur le port de Toulon. Je suis très content de travailler en cet endroit. Mes patients apprécient la vue panoramique maritime. La journée hivernale se termine. Agendas range ses chaises. Il y a 2 ans, à Agendas, il y a eu un incendie. Et heureusement que cette nuit-là, du 12 au 13 avril, nuit de Pâques, j'étais là car j'ai été le premier réveillé par les flammes. J'ai immédiatement appelé les pompiers, puis j'ai pris ma caméra, j'ai filmé. Vous pouvez retrouver cette vidéo, elle dure seulement 3 minutes. Elle a été reprise par le site internet du quotidien local et régional Var Matin. 2600 personnes ont vu cette vidéo. Allez la voir. C'est une vidéo qui montre que des voisins vigilants comme moi, c'est utile. Et des voisins qui se plaignent de leurs voisins, c'est un peu moins utile. 1973-2023, 50 ans de montagne, mon jubilé d'or. Je parcours des sommets himalayens depuis 1987 et j'espère y retourner en octobre 2023 pour passer un col à 5600 et des poussières, me baigner dans un lac classé à 5300 et des poussières, aller voir ma vidéo Népal, 25 documentaires. Le numéro 2 s'appelle Nageur nu en Himalaya. La nudité ne plaît pas ni à Trump ni à Poutine, et je crois qu'ils ont installé l'œil de Moscou dans le palais Lassens à Toulon, et que je suis surveillé 24 heures sur 24. Bon, heureusement, j'ai encore un peu le sens de l'humour. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Merci. Ciao.